puissant pour bénir. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Je dis alléluia. Attention à Dieu ce matin. Il est puissant pour vous. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles. Une dernière fois, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour vous, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Père, nous croyons en ta parole et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour toi, nous sommes venus te rencontrer, nous sommes venus te célébrer, nous sommes venus recevoir de ta part, nous sommes venus t'entendre, nous sommes venus à ce rendez-vous que tu as mis à part, Seigneur, en sorte que dans notre action de grâce, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous puissions toucher ton trône de grâce. Nous sommes venus, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour entendre une parole de ta part, oh papa, comme le centenier a dit, une parole, Seigneur, et ton serviteur sera guéri. Nous voulons recevoir cette parole que tu as disposée d'avance pour nous, afin que nos cœurs soient guéris, fortifiés, renouvelés, que nous puissions trouver de l'encouragement dans ta sainte présence. Dispose-nous favorablement notre entendement à être réceptif à toi, oh Saint-Esprit. Merci pour ta présence, merci pour la présence des anges, merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu as rendu possible ce matin et pour ce que tu disposes favorablement nos cœurs à te recevoir dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen avec une bonne acclamation. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il rend favorable et pour l'accueil chaleureux dont je suis l'objet depuis que je suis là. Je bénis le Seigneur pour cette connexion avec maman Mamie. Elle me témoignait qu'il y a 10 ans, elle écoutait certains de mes messages et qu'elle était édifiée et fortifiée. Je bénis le Seigneur de ce qu'il utilise nos vies comme des instruments pour faire du bien autour de nous. Alléluia. Que la gloire revienne à l'Éternel. Et le Seigneur, après 10 ans, a rendu la rencontre possible. C'est Dieu qui fait les connexions. Et je suis dans la joie de me retrouver au milieu de vous. Je me sens chez moi et on acclame Dieu pour cela. Alléluia. Je retrouve des visages familiers. Genre, je salue notre sœur Isabelle et sa maman que j'ai connue sur Paris. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de l'Éternel repose sur nous en ce matin. Il y a ce chant de ce matin-là qui revient encore dans mon cœur. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieuse, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 une dernière fois je veux chanter, louer mon Dieu. Je veux chanter, louer encore. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu et j'ai l'assurance de mon salut. Alléluia. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer. Donc nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Je voudrais t'encourager ce matin. Parce que le Saint-Esprit en toi, tu es capable d'aller au-delà des situations et des circonstances de ta vie. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Amen. Pas parce que je n'ai pas de combat. Au contraire, c'est parce que j'ai des combats. Et ayant vu la main de Dieu, que je peux témoigner que je suis conquérant,
et vainqueur par l'Esprit de Dieu qui m'habite. Alléluia. Et j'ai cette conviction en moi, j'ai cette parole qui est attachée à mon cœur, que quelles que soient les circonstances de ma vie, l'aboutissement de ce que je peux traverser, c'est ma victoire. Il n'y a pas d'autres options. Regarde, me suit. Et j'aimerais que tu acclames ce Dieu-là, parce qu'il a acquis pour toi une bonne fois pour toutes tes victoires. Je ne combats pas pour avoir la victoire, je combats dans la victoire pour la rendre manifeste. Alléluia. Je ne cherche pas à être victorieux, je suis déjà victorieux. Tu es déjà victorieux. Alléluia. Nous sommes déjà victorieux. Et c'est dans notre marche au quotidien avec le Seigneur que nous allons expérimenter les victoires auxquelles Dieu nous a appelés et qu'il a attachées à nos vies. Alléluia. Donc si tu es dans un combat aujourd'hui, rappelle-toi que tu as déjà remporté des victoires. Amen, bien. Parce que peut-être le combat est tellement sérieux là que tu as oublié que Dieu a déjà fait, il a fait. Quand on dit Dieu va faire encore, c'est parce qu'il a fait. Je m'appuie sur quoi? Sur ce que Dieu a accompli dans ma vie. Et mon cœur est réjoui et je suis reconnaissante à l'Éternel. Parce que je sais que Dieu ne nous laisse pas en chemin. Tu regardes ta voisine, ton voisin dit Dieu ne laisse personne en chemin. Alléluia. Tu as l'impression que pour toi là c'est long, mais c'est comme ça pour tout le monde. Alléluia. Le papa Abraham, le Seigneur, on l'appelle le père de la foi. Il est passé aussi à travers. Hein? Alléluia. Il est passé à travers. Dieu lui a fait une promesse. Mais la promesse de Dieu, il a 25 ans. Je ne dis pas que tu vas attendre 25 ans. On s'en rassurer. Alléluia. Mais 10 ans, c'est rien pour Dieu. 5 ans, c'est rien pour Dieu. Même 20 ans, c'est rien pour Dieu. Moi, je connais des mamans qui ont témoigné. Elles ont vécu la stérilité 20 ans après. Peut-être que si c'était toi, tu aurais abandonné l'histoire depuis longtemps. Non, je dis ça pour rire. Mais j'ai vu des cas où on a suivi un office spirituel à Abidjan qui, après 14 ans, avec sa femme, ont vécu la stérilité. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, que ce soit marital, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour ton travail, attends-toi à Dieu. En réalité, Dieu te fait confiance. Quand il te fait passer au travail, il te fait confiance. Il ne faut pas faire honte à Dieu. Il ne faut pas faire honte à Dieu. La Bible dit que le diable et les ennemis, en tout cas, ils sont venus au devant de la face de l'Éternel. Et Dieu a dit à Satan, donc Satan s'est présenté devant Dieu, Dieu a dit à Satan, on a lu déjà, tu as vu mon fils là-bas, là, qui est tellement, je suis fier de lui. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous? Quelqu'un a dit, Seigneur, pardon, ne dis pas mon nom devant le diable. Faut pas me chercher des problèmes. Dieu ne nous cherche pas de problème. Alléluia. Mais c'est au travers des situations difficiles, comme je l'ai enseigné hier, que Dieu nous équipe. Que Dieu nous remplit. C'est au travers de ces situations qu'on apprend à s'émonder, à enlever tout ce qui nous alourdit dans notre course avec le Seigneur. C'est au travers de ces situations, en face de mes adversaires, tu vois Dieu ma tête et ma coupe déborde. C'est au travers de ces situations que l'onction de Dieu sur ta vie augmente. Dis à ta voisine, l'onction de Dieu sur ta vie est appelée à augmenter. Et c'est en fonction de l'adversité. Alléluia. Oh, regarde la personne qui t'attaque là. Sa dimension correspond à l'onction que Dieu a déposée sur ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Si tu as des niveaux d'attaque sérieux, c'est que le niveau de bénédiction aussi est sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un devant toi qui va t'écraser. Non. En réalité, la personne n'est même pas à ton niveau. Tu es au-dessus. Ton niveau, ton onction est au-dessus. Parce qu'en fonction de l'épreuve et de l'adversité, Dieu aussi fait déborder ta coupe pour que le diable sache qu'il a rencontré un enfant de Dieu. Mais ça dépend de notre positionnement en fait. Alléluia. Ça dépend de notre positionnement. Dieu permettra des situations et des épreuves. Les épreuves ne sont pas envoyées ou permises par Dieu. Parce que Dieu n'envoie pas le mal, il permet les épreuves pour nous détruire. Donc, qui que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, que tu sois archibishop, tu auras à traverser des épreuves. Alléluia. Amen. Et ces épreuves peuvent laisser en nous des blessures. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Amen. Amen. Et du non-pardon. Parce qu'on a besoin de comprendre quel positionnement avoir vis-à-vis des situations devant lesquelles nous sommes confrontés, auxquelles nous sommes confrontés. Comment les aborder et demander vraiment la grâce de Dieu pour nous aider à avancer. Parce qu'il y a des choses que on a déjà vécues, tu veux ou non,
c'est déjà fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Alléluia. Amen. Comment on avance avec? Et c'est cela que le Seigneur va nous donner de saisir ce matin. Je prie que ton cœur soit vraiment disposé à comprendre la voix de Dieu pour toi. Amen. Dieu a de bons plans pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Chaque jour, tu dois te réveiller avec l'espérance que quelque chose de bon va s'attacher à ta vie. Alléluia. Quel que soit ce que tu as vu hier, quel que soit ce que tu as entendu hier, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Pas pour les autres, pour toi aussi. Alléluia. Et parce que je m'attends à Dieu, je verrai la manifestation de sa grâce dans ma vie. Attends-toi à Dieu. Ne laisse pas les choses que tu as vues, tu as vécues, ou ce qu'on t'a dit, te décourager et t'empêcher de recevoir les bonnes choses, les merveilleuses que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Alléluia. Quel que soit ce qui a pu se passer dans ta vie, bien-aimé, Dieu est avec toi. Et au travers de cette chose que Dieu a permis, il veut se glorifier. Amen. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe 43 à partir du verset 18 et le verset 19. Alléluia. Oh, je vais chanter et louer. Quel que soit ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Il me donne toutes les raisons d'être reconnaissant à l'Éternel ce matin. Ésaïe 43, le verset 18 et le verset 19 nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Dieu nous donne une parole prophétique ce matin. Reçois-la pour toi. Alléluia. Dieu dit: ne pense plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Pourquoi? Parce qu'il va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et les fleuves dans la solitude. Alléluia. Dans ce qui est passé, il y a de bonnes choses. Mais très souvent, dans ce qui est passé, on retient ce qui était mauvais. C'est humain. C'est humain. Amen. David s'est rappelé des bonnes choses de son passé. Devant Goliath. Il dit: moi, je me rappelle que j'ai tué l'ours. Je vais fuir le lion, j'ai tué le lion. Qui est cet incirconcis devant Dieu? Devant moi. Je vais l'écraser, je vais couper sa tête aujourd'hui. Et tout le monde saura que Israël a un Dieu. Amen. Lorsque tu as à te rappeler de ton passé, rappelle-toi des bonnes choses que Dieu a fait. Alléluia. Et tu vas être d'accord avec moi que Dieu a fait des bonnes choses dans ta vie. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu te concentres sur les mauvais? Et c'est au sujet de ce qui t'a blessé, au sujet de ce qui t'a affecté, que Dieu dit de considérer plus ce qui est ancien. Alléluia. Il dit: ne pensez plus aux événements passés. Sinon, Dieu veut que tu te souviennes des bonnes choses qu'il a fait dans ta vie. Que tu sois reconnaissant et que tu sois encouragé à continuer à faire de bonnes choses, parce que le cycle de bonnes semences entraîne le cycle de bonnes moissons. Alléluia. Et puis la foi a une dynamique. Elle a besoin d'être encouragée. Et la foi doit être encouragée au travers de la parole. Amen. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi aussi est encouragée par le bon témoignage. Les témoignages des autres et nos propres témoignages. C'est pourquoi hier on a écouté les témoignages de nos sœurs qui ont vaincu la stérilité, qui ont vaincu la mort. Et nous bénissons le Seigneur. Parce que nous voulons croire que je veux croire pour moi, tu vas croire pour toi. Je ne mourrai point cette année 2020. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alléluia. Parce que je m'attends à ce que Dieu fasse de bonnes choses dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans mes entreprises. Même si ce que je vois aujourd'hui ne correspond pas à ce que j'attends, je m'attends à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle ce matin, par cette parole et par ce point prophétique, que ce qui nous a blessés aujourd'hui, now, today, oublie. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ne te focalise pas là-dessus. Quand il ne pensait pas, ne médite pas là-dessus. L'être humain a cette tendance fâcheuse de méditer sur ce qui est mauvais, alors qu'il y a de bonnes choses sur lesquelles le Seigneur nous enseigne à méditer, n'est-ce pas? Quand tu vas te coucher, tout ce qui était mauvais dans la chair revient. Puis tu commences à, tu réfléchis, tu retournes. Mais non, Dieu dit médite comme ça, là, avec la parole de Dieu, mais pas avec les mauvais événements. Médite comme ça, avec les promesses de Dieu. Attends
attache-toi à cette promesse-là et attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose dans ce désert. Il y a un fleuve qui va sortir dans ce désert. Il y a un chemin que Dieu va tracer. Mais toi, commence à t'attendre à Dieu pour qu'au travers de des circonstances difficiles, il manifeste sa gloire, il fasse un miracle. Alléluia. Amen. Nos pensées sont très importantes. La Bible nous dit dans le proverbe que l'homme est tel sa pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas attirer. Donc si on t'a blessé dans ton mariage, tu penses à ça, tu vas en tirer encore même. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne pense plus à ce qui t'a fait du mal. Tu as fait une entreprise, ça n'a pas marché. Donc tous les jours, tu vas ressasser. Même si tu as fait 2-3 fois, c'est pas grave. Tu vas ressasser. Toutes les mauvaises expériences, tu vas penser. Bien aimé, ce que tu penses t'imprègne. Prends soin de ton cœur, car de là vient les sources de la vie. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que moi je peux penser ou imaginer. Amen, amen. À un moment, ma pensée arrive à se positionner comme une prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que tu peux penser, imaginer ou demander, le soupir de ton cœur devient une prière. Écoute-moi bien. Donc si tu soupires sur les mauvaises choses, tu es en train de prier que les mauvaises choses viennent encore. Mais quand tu soupires sur les bonnes choses, tu médites sur les bonnes choses, Dieu dit, il est capable de faire plus que ce que toi tu es en train de penser. Parce que ton idée, ton imagination ne peut pas atteindre la pensée de Dieu. Nos pensées sont à 1000 lieues de celles de Dieu. Il est capable de faire, mais infiniment au-delà. Mais commence déjà à élever ton niveau de pensée sur les bonnes choses que Dieu est capable de faire. Pour que lui, il ait la possibilité de faire le infiniment au-delà. Alléluia. Amen. De ressasser les mauvaises choses, bien aimé. C'est l'œuvre du diable qui fait en sorte que tu retournes dans le passé. Alléluia. En réalité, tu es capable de penser aux bonnes choses. Si tu décides de penser aux bonnes choses. Dans la parole de Dieu, il y a toutes les images dont tu as besoin. Amen. Tu peux te projeter dans de bonnes situations au travers de la parole de Dieu. Je ne dis pas de sortir de ton corps. Alléluia. Ça, c'est pas notre enseignement. On n'est pas à cette école-là. Amen. Mais quand tu as donné les rêves à Joseph, il était en train de l'aider à se projeter dans les bonnes choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu commences à avoir des saints désirs dans ton cœur et que tu nourris même de belles images, tu es en train de te projeter dans les bonnes choses. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit aujourd'hui, tout ce qui t'a blessé, prends la décision. Amen. Personne ne viendra faire cela à ta place. Est-ce qu'on se parle ce matin? Il n'y a pas une prière qui va faire que tu vas oublier. Je vais vous parler franchement ce matin. Alléluia. C'est une décision. Et le Saint-Esprit viendra derrière la décision et la prière pourra agir. Mais tu dois d'abord décider. Il n'y a pas une option que le pasteur a et puis va te rendre amnésique. C'est pas possible. Sauf qu'il va te frapper avec un gourdet. Et puis tu vas te réveiller. Tu vas tout oublier de ta vie passée. Alléluia. Tu dois décider aujourd'hui. Je mets une croix sur les événements passés. Amen. Qui ont suscité en moi de mauvaises émotions. Parce que tous les événements qu'on vit qui nous marquent sont chargés en fait d'émotions. Ce qui est bon est chargé de bonnes émotions. Ce qui est mauvais est chargé de mauvaises émotions. Donc quand je me réveille des événements passés, il y a une douleur là qui vient là, qui me rappelle que tu es là, ça fait 10 ans que tu as vécu la situation. Mais la douleur aussi vit qu'il y a 10 ans, il y a un problème. Quelqu'un me suit? Amen. Et ce problème là, son nom, c'est le manque de pardon. En fait, les signes du manque de pardon, c'est qu'après le temps qui est passé, tu éprouves encore la même douleur que tu avais. On se parle ce matin. Alléluia. Ça prend une décision. Ça prend ta décision. C'est pourquoi Dieu dit, ne pensez plus, parce que cela t'engage ta responsabilité. Il ne dit pas que c'est ton pasteur qui doit penser pour toi. Non. C'est pas ton père et ta mère, ni ton père, ni les devanciers spirituels. C'est toi-même. Tu vas prendre la décision de ne plus penser. Alléluia. Vous savez, ce qu'on pense se reflète dans nos paroles et dans notre façon d'agir. Alléluia. Quand je pense beaucoup à une chose, je commence à parler en fonction de la pensée que j'ai. Vous comprenez? Et quand je parle, la parole produit aussi quelque chose d'une dynamique dans mon cœur. Et je vais commencer à agir en fonction.
Donc la mauvaise chose que je ne veux pas, comme je dis, ça crée une dynamique en moi. Et je me conduis toujours, je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais tu te débrouilles pour retourner toujours dans les mêmes situations. Parce que c'est le cycle, en fait, qui produit ces choses que tu entretiens. Alléluia. Bien-aimé, sois en bonne santé. Prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Sois en bonne santé. Alléluia. Tu prospères à tous égards en fonction de l'état de ton âme. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Ce qui arrive dans ta vie, ta prospérité à tous égards dépend de l'état de ton âme. Alléluia. Et ton âme est le siège de ta pensée, le siège de tes émotions, le siège de ton intellect, de ta volonté. Et à ce niveau-là, tu as un travail à faire. Quand Paul parle aux Romains, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il parlait aux chrétiens, il disait soyez transformés, soyez changés. C'est pour nous tous. Alléluia. Nous sommes tous dans la maison. On parle aux chrétiens, on ne parle pas aux païens. On parle aux chrétiens. Quand Paul parlait aux Romains, il parlait à des gens qui avaient déjà entendu l'évangile. Il dit soyez transformés. Alléluia. Soyez changés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que lorsque je me convertis, bien aimé, lorsque je me convertis, mon âme n'est pas changée. C'est mon esprit qui est régénéré. Dis amen bien. Amen. Alléluia. Mon âme se transforme au fur et à mesure que je lui donne la nourriture qui est la parole de Dieu. Mon âme se transforme au fur et à mesure que j'apprends les principes de Dieu et que je le mets j'obéis à ces principes-là. C'est à ce moment-là que quand je crucifie la chair et que je fais ce que Dieu me demande alors que ça ne me plaît pas, je suis en train de créer en moi le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi tu peux être converti depuis 30 ans. Si tu n'as pas accepté d'être brisé et d'être changé, tu vas rester pareil, même mauvais. Alléluia. Mais ça, c'est une décision personnelle. C'est moi qui décide que je suis converti depuis 10 ans, depuis 5 ans, même depuis 3 mois. Mais je décide de me consacrer, de me mettre à part. Alléluia. Quand il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, il commence d'abord par dire mais ne vous conformez pas au monde. Amen. Je me sépare d'abord de ceux qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Et je me dispose à la parole. La nature a horreur du vide. Si tu enlèves ce que tu dis, je ne veux plus aller en boîte, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus maudire les gens, je ne veux plus. Mais que tu ne remplaces pas par ce qui convient, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, la prière, tout ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à l'église primitive. Si tu ne fais pas les bonnes choses, mais tu vas retourner à tes anciennes habitudes. Alléluia. Le renouvellement de l'intelligence, ce n'est pas négociable. C'est une étape dans la croissance spirituelle à laquelle tu ne peux pas déroger. Tu dois demander au Seigneur de t'aider à grandir, à croître spirituellement. Amen. Quand j'étais enfant, je parlais d'une façon, je pensais d'une façon. Maintenant, je ne peux plus penser et parler comme ça. Il n'y a pas une prière, je prends la décision que je dois changer. Alléluia. Et je me donne les moyens de recevoir la parole de Dieu et d'obéir à cette parole-là. Alléluia. Et au fur et à mesure que je grandis en obéissant à Dieu, en faisant ce que le Seigneur me demande, bien aimé, je suis en train de renouveler ma pensée pour m'attacher au mode de pensée de Dieu. Parce qu'il s'en plaît à Joseph d'épouser Marie dans les conditions dans lesquelles il a épousé. Non. Et Dieu lui a dit, tu vas marier la femme là. C'est moi qui ai permis qu'elle soit enceinte. Alléluia. Il a obéi. Et parce qu'il a obéi, Dieu s'est glorifié dans leur vie. Alléluia. Donc tu vas prendre la décision à partir d'aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, voici telle situation qui m'a meurtri. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai compris que si j'ai encore la douleur, c'est parce que je n'ai pas pardonné. Tu ne me mens pas à moi. C'est entre toi et puis Dieu. Quand tu dis, oui, j'ai pardonné, tu dis, tu as pardonné, mais tu as le comportement de quelqu'un, ça ne va pas. Tu m'as pardonné comment? Tu as pardonné à ton frère comment? Quand tu as pardonné, bien-aimé, ton cœur est libéré de cette douleur-là. Et je prie ce matin, je vais prier pour toi, alléluia, que toute douleur qui s'attache à ces événements traumatisants disparaisse au nom de Jésus. Avec la décision que tu vas prendre de pardonner. Alléluia. Donc pardonner c'est quoi? Pardonner c'est je laisse tomber une faute. Amen. Pardonner c'est je ne veux pas en tenir compte, j'abandonne l'idée de la vengeance. Amen.
Je ne veux pas lui rendre, je ne l'attends pas au tournant. Si tu attends quelqu'un au tournant, tu vas toujours trouver la personne là-bas. Où tu l'attends là? Alléluia. Je laisse tomber. En réalité, celui qui vous a blessé ne peut rien même faire pour vous. Écoute-moi bien. Si Dieu te demande pardon, gloire à Dieu, il y a des gens qui n'ont pas demandé pardon. Même si tu n'as pas demandé pardon, ce n'est pas grave. Je n'ai pas vu un verset dans la Bible qui dit attends d'abord qu'on vienne te demander pardon. À ce moment-là, tu pardonnes. Ça n'existe pas. Maman, mamie. Non. Dieu n'a pas dit attends qu'on te... Si on te demande pardon, ça aide. Honnêtement, c'est humain, ça aide. Mais si on ne t'a pas demandé pardon, Dieu dit toi-même là, va vers la personne. Alléluia. Parce que quand il dit je renonce, je ne veux pas me venger, ça prend aussi une attitude. Ça ne fait pas je reste chez moi. Oui, mais tu es là, toujours tu es en train de penser. Quelqu'un me comprend? Je vous explique pourquoi. La personne qui vous a blessé, qu'elle le sache ou pas, ne peut rien faire pour vous en fait. Elle ne peut pas vous guérir, puisque vous vous attendez à ce que vous n'ayez plus mal. C'est Dieu qui... Alléluia, dis encore, c'est Dieu qui... C'est Dieu qui... Amen. Donc si on est d'accord, nous tous, que c'est Dieu qui guérit, ton crédit n'est chez personne. La Bible dit qu'on se doit de l'amour, mais si on ne t'a pas aimé, tu peux obliger quelqu'un à t'aimer? Ah. Mais toi, fais ta. C'est tout ce que Dieu te demande. Débrouille-toi dans une position de justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Dieu saura te conduire dans les sentiers de la justice. Amen. Dieu saura restaurer ton âme. Amen. Si toi, tu décides, bien-aimé, d'être dans la bonne attitude et d'avoir la bonne réaction. Alléluia. Amen. Donc ne t'attends pas à celui qui t'a blessé, forcément qu'il fasse une démarche. Alléluia. Amen. Mais s'il vient vers toi avec une démarche, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens à qui on vient même, on demande pardon, ils ne veulent pas. Ça aussi, là, c'est pas bon. La personne déjà a eu du mal à faire la démarche, elle est venue te demander pardon. Pardon. Amen. Amen. Alléluia. Le pardon, c'est quoi d'autre? Le pardon, c'est renoncer à son ego. Amen. Quand je pardonne à une personne, ça ne veut pas dire forcément que j'ai tort. Amen. Tu peux avoir raison. Mais à cause de ce que la blessure a créé en toi, l'amertume et le ressentiment, devant Dieu, ce sont des sentiments qui ne glorifient pas et qui ne sont pas, qui ne mettent pas le Saint-Esprit à l'aise. Donc, quelque part, tu es en faute devant le Seigneur. Tu dis, mais moi j'ai été offensé, c'est pour ça que j'ai de l'amertume. Mais bien, tu as été offensé, tu as été blessé, tu as eu de l'amertume, toi tu es resté dans l'amertume et tu veux que Dieu soit avec toi. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4, que tous ces sentiments-là, l'amertume, ne soient pas au milieu de nous. Donc si tu nourris l'amertume, c'est que le Saint-Esprit il est déjà parti depuis le mais tu n'es pas au courant. Et c'est ça qui est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon c'est, je renonce à mon ego, je renonce à ma personne. Ta raison là n'est pas la raison de Dieu. Je répète encore, ta raison n'est pas la raison de Dieu. Ah, des fois tu as raison au début, mais tellement tu as pris l'affaire pour chercher jusqu'à la fin tu as eu tort. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir raison au commencement et puis finir dans le tort. Parce que Dieu ne vous positionne pas de façon pareil. Celui qui a la parole ou celui qui a plus de connaissances, à celui-là Dieu va demander beaucoup de sacrifices. En réalité, le pardon c'est un sacrifice. Quand tu pardonnes, ça te fait mal et puis tu laisses tomber. Oh non, ça plaît à Dieu. Alléluia. C'est ça pardonner. Parce qu'en réalité, l'histoire du pardon, c'est une histoire de salut en fait. C'est une histoire de salut. C'est une histoire de ta relation avec Dieu. La personne à qui tu pardonnes, ça ne va pas le faire grandir, il ne va pas maigrir, ça ne va rien lui donner. C'est toi, entre toi et Dieu. C'est à toi-même que tu fais du bien quand tu pardonnes. Alléluia. Tu es en train d'entretenir ta relation avec Dieu. Tu es en train d'arranger ta relation avec Dieu. Alléluia. Donc tu dois faire des efforts pour qu'au sortir de ce culte, il n'y ait plus une amertume dans ton cœur pour qui que ce soit, pour quelque événement que ce soit. Je parle à quelqu'un. Quand Dieu dit que je vais faire quelque chose de nouveau, ça veut dire que le fait de rester dans l'amertume ou dans les événements passés t'empêche d'expérimenter la gloire à venir de Dieu dans ta vie. Donc dis Amen bien.
Alléluia. En réalité, c'est toi-même que tu bloques. Tu bloques ta destinée, tu bloques ta vie, tu bloques les opportunités de percer que tu es en train de disposer devant toi à cause d'une personne qui s'en fout de toi. Est-ce que je peux m'exprimer ainsi? La personne a continué sa vie, elle est en train de faire. Toi, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu ne trouves pas que ça suffit? Dis à toi-même, ça suffit. Ça suffit. Alléluia. Donc Dieu nous enseigne et nous exhorte en sorte qu'on puisse comprendre que le pardon est une chose essentielle dans notre relation avec lui et pour la vie à laquelle il nous a appelés. Il veut faire des choses nouvelles, il veut faire des choses merveilleuses, il veut faire des choses grandioses. Dieu est capable de réparer toutes sortes de situations. Dieu est capable de réparer même les problèmes de relation. Dieu est capable de réparer. Dieu est capable d'arranger. Alléluia. Mais je ne veux pas rester sur le problème parce que j'ai raison. Je mets ma confiance dans l'éternel. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand on lit des passages de la Bible, on lit dans leur entourage des personnes qui les ont blessés. Donc tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière. Et bonne nouvelle, tu auras encore des offenses, tu auras encore des sujets de blessures. Hein, donc prépare-toi à pardonner au quotidien. Alors donne-moi un bon amen. Si j'avais le secret, je te l'aurais donné, mais c'est la parole de Dieu ne dit pas que il y a une onction qui va descendre, qui va que tu ne seras plus jamais blessé. Non. Tu dois prendre des dispositions pour que certaines situations ne t'offensent plus. Et s'il y a lieu d'offense, tu vas avoir la bonne réaction vis-à-vis de la personne qui t'a offensé. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 6, le verset 12, le Seigneur, dans sa prière, dit, pardonne-nous, il a enseigné à cette ici ma prière. Donc pardonne-nous nos offenses quand on prie, quand on demande au Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc Matthieu 6, verset 12. Le verset 14, verset 15 nous dit, si vous pardonnez aux hommes, c'est Jésus qui parle, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce que tu n'as pas compris, c'est que l'amertume est un signe de non-pardon. Parce que l'amertume, c'est quoi? C'est le reste de la colère, quand tu as fait du mal. Et puis ton corps, ton sein était chaud sur place et tu étais mal. Ça, c'est une réaction normale. Mais après, ce qui est resté là, puis quand tu te rappelles, il y a un pincement dans ton cœur. Tant que le pincement là n'est pas parti, il y a un problème de non-pardon. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsqu'on vous a offensé et que vous savez que c'est Dieu qui est capable de vous guérir, n'attendez rien de la personne qui vous a offensé. Ça va vous aider déjà de savoir qu'il ne peut rien faire. Je vais en reparler, mais là je vous donne la démarche. Vous êtes blessé. Seigneur, je veux pardonner, mais j'ai du mal. Aide-moi. Alléluia. Amen. Tu viens à Dieu dans la sincérité, dans la prière. Il y a des situations qui vont prendre un petit peu de temps. Mais si tu es sincère dans ta démarche, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu va te donner d'être guéri. C'est pas Dieu qui va te faire pardonner, c'est toi qui décides que je ne veux plus tenir rigueur, je ne veux plus rendre quelqu'un responsable de mon état, je ne veux pas m'arrêter sur cette faute-là, je veux aller au-delà, Seigneur. Je pardonne, je décide de le pardonner. J'ai du mal, viens à mon secours. Le Saint-Esprit vient t'aider à ce moment-là, en te guérissant, pour que tu n'aies plus de souvenirs. Bien des fois, le Seigneur va vous donner une démarche vis-à-vis de la personne qui vous a offensé. Et je vais vous dire, même si vous avez raison, allez-y vers la personne. Alléluia. Tu ne peux pas aller physiquement, envoie-lui un message. Mais ne dis pas, tout le mal que tu m'as fait, je te pardonne. Oh, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas aller. Tu reconnais ta faute aussi. Parce que dans toutes les situations, peut-être que tu n'as pas 80% de faute, mais tu as aussi ta part. Donc, à cause des 1%, à cause des 10%, je viens vers toi parce que j'ai eu beaucoup d'amertume par rapport à tout ce qu'on a traversé. Et je te demande pardon parce que je reconnais aussi que je t'ai fait du mal et je vais oublier cette situation pour avancer. Donc, accepte mon pardon. Toi, tu demandes pardon. Tu dis pas de tout le mal que tu m'as fait depuis les années. Là, sache qu'aujourd'hui, hein, à cause du message que j'ai entendu, ça m'a dit de te demander pardon. Donc, non. Toi, tu demandes pardon. Alléluia.
Toi, tu demandes pardon pour que ton cœur soit libéré. Parce que le pardon produit la guérison. Et en ce sens-là, le Seigneur va venir t'aider. Et la personne à qui tu pardonnes aussi sera libérée. Parce que Jean 20 nous enseigne. Jean 20, le verset 23 nous dit, ceux à qui vous allez pardonner leurs fautes seront pardonnées. Ceux à qui vous allez retenir leurs fautes seront retenues. Mais avant de dire cette parole, je dis à dire, recevez le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut dire que par l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes capables de pardonner. Qui est en toi? Si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, alors tu es capable de pardonner. Jean 20, le verset 23. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Et après, il enseigne aux disciples, il dit, tous ceux à qui vous allez pardonner leurs fautes seront pardonnés. Tous ceux à qui vous allez retenir aussi, ça sera retenu. Ça veut dire que, à cause de toi, l'état et la situation de ton cœur, tu dis aux gens que tu veux que la personne avance et que même elle revienne vers toi, mais toi tu l'as bloqué en fait parce que tu n'as pas pardonné. Amen. Alléluia. Et je parle aussi pour les couples. Quand on est dans les couples, il faut apprendre à se pardonner. Vraiment. Il faut apprendre à se pardonner. Il faut apprendre à laisser tomber. La personne qui est à côté de toi, c'est la personne qui est le plus disposée même à te blesser. Et puis ça peut être récurrent. Quand le Seigneur, Pierre a demandé à Jésus, mais Seigneur, combien de fois pardonnerai-je? Et il lui a donné une réponse, la pièce est tue en même temps. La réponse, la calminette. Mais combien de fois je parle? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de lui, vraisemblablement, qui ne faisait... Tous les jours, la personne fait la même chose. Mais bon, s'il s'agit de compter, dis-moi en même temps, Seigneur, parce que je vais compter et régler le compte de cette personne-là. Le Seigneur dit, on ne règle le compte de personne ici. Alléluia. Amen. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Est-ce que tu peux compter jusqu'à ce point-là? Alléluia. Ça veut dire que tu ne comptes pas. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne. Parce que dans la nature de Dieu, Dieu pardonne depuis les jardins d'Éden. Mais toi, tu ne pardonnes pas aux autres. Est-ce que tu te rends compte que tu ne pardonnes pas aux autres? Parce que tout reste d'amertume et de colère là, c'est le signe que tu n'as pas pardonné. Le Saint-Esprit n'a pas prévu qu'on vive avec l'amertume. Non, dis Amen. Le Saint-Esprit, Dieu n'a pas prévu qu'on vive avec l'amertume, le ressentiment, tout ça là. Ce sont les signes de non-pardon. Donc, s'il te plaît, identifie, c'est toi qui peux voir dans ton cœur. Alléluia. Tu peux montrer ton cœur à ton pasteur, mais le Seigneur n'est pas obligé de montrer ton cœur à ton pasteur. Toi-même, tu connais ce qui se passe dans ton cœur. Sois honnête avec Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne fait pas un blocage sur ta vie. Tu envoies des sujets de prière depuis le pasteur prie, le pasteur est fatigué. Parce que tu n'as pas pardonné, tu t'es créé des blocages spirituels. Depuis que tu jeûnes, ça n'avance pas. Mais arrête. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des blocages spirituels qui sont dus au fait que ton cœur est fermé sur une situation. Donc, arrête de fatiguer le pasteur. Alléluia. Mais je vais être plus sérieuse. Arrête de fatiguer les gens autour de toi parce que c'est une décision que tu dois prendre personnellement. Amen. Oui. Quand on te fait du mal, ça te fait mal, c'est normal, tu es un être humain. Personne n'est devenu un enchite, on me pince là, ça va me faire mal. Alléluia. Donc le fait que tu as mal à ça, Dieu a compris ça. Il a compris. Alléluia. Le fait que tu as souffert, Dieu aussi a compris. Mais toi, tu veux rester dans la souffrance. Donc tu entretiens cet apitoiement sur toi et sur soi. Tu entretiens cette souffrance-là. Le fait de l'entretenir ne plaît pas à Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit. Tu chasses la présence de Dieu. Mais si Dieu n'est plus dans ta vie, qui va t'aider? Mais peut-être que tu ne sais pas. Même quand nous sommes entre nous les êtres humains, quand on arrive à faire quelque chose et puis il t'a demandé pardon. Gloire à Dieu si tu as demandé pardon. Mais si tu n'as pas demandé pardon, c'est pas grave. Mais ce que je sais, c'est qu'il te demande pardon. Alléluia. Ou c'est la femme qui a blessé son mari. Mais la chose là, il a fait et puis il a demandé pardon. Ça fait 15 ans. On est dessus encore. Lui aussi, c'est un être humain. Alléluia. Elle aussi, c'est un être humain. On finit par se lasser. Cette façon de vouloir toujours ramener les choses sur soi, humainement parlant, ça ne passe pas. Même chez Dieu aussi, ça ne passe pas. Alléluia. Donc arrête de t'apitoyer sur ton sort. Alléluia. Et commence à comprendre que l'histoire du pardon là, c'est pour ta propre vie. Dieu veut que ta relation avec lui soit fluide. Tu as rendu ton ciel d'airain. Parce que celui à qui Dieu n'a pas pardonné, là, Dieu n'entend plus ses prières. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses
comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu dis ça dans ta prière, tu dis, oh Seigneur, vraiment, fais-moi grâce, pardonne-moi. Puis le Saint-Esprit maintenant même te rappelle, mais telle situation tu as pardonné. La dernière fois, le pasteur t'a dit telle chose, tu as pardonné. La dernière fois, ta soeur, et c'était pas forcément quelque chose de blessant. La dernière fois, ta soeur de l'église t'a regardé d'une certaine façon, tu as commencé à avoir les épaules sur... Tu es resté là-dessus. Des fois, c'est même nos enfants. Les enfants que nous avons éduqués. Nous avons de grands enfants maintenant. Mais des fois, l'enfant peut te parler d'une façon, tu dis, mais toi, fais attention à toi. Tu peux pas. Les parents ici, on se comprend. Alléluia. Alléluia. N'importe qui peut être utilisé pour te blesser et pour te frustrer. Mais à cause de ta relation avec le Seigneur, tu dois décider de pardonner. Alléluia. Je laisse tomber. Pourquoi? Parce que Dieu m'a pardonné mes fautes également. Si Dieu devait retenir mes fautes, je ne pourrais même pas m'approcher de son trône de grâce. Toi, tu veux que Dieu te pardonne et tu ne veux pas pardonner aux autres. Alléluia. Et le Seigneur nous donne une parabole à ce sujet-là dans le livre de Matthieu 18, verset 32, où un maître a fait rassembler ses serviteurs pour pouvoir leur demander des comptes. Alléluia. Le texte est long, donc je ne vais pas le lire. Et il apparaissait qu'il y en avait un qui devait énormément, 10 000 talents. Mais sur eux tous, ils avaient des dettes. Hein, parce que quand tu lis le texte, tu comprends qu'il y en avait beaucoup qui avaient les crédits chez le maître. Mais celui-là particulièrement, je ne sais pas pourquoi, il venait demander une avance certainement sur salaire à chaque fois. Il avait un problème de gestion certainement. Et sa dette s'est élevée énorme. Et il a commencé à pleurer, à gémir. Et c'est ce qu'on fait. À pleurer, à gémir devant Dieu. Et son maître a eu compassion. Il dit, bon, je te pardonne. Elle lui dit que lui, à son tour, il allait trouver de ses amis. Lui, il devait des années de dette, mais son ami devait quelques mois de dette. La Bible, il a serré le cou du monsieur. Il l'a jeté en prison. Jusqu'à ce qu'il rembourse tout ce qu'il lui devait. Mais quand le maître a entendu ça, il était irrité. C'est comme ça qu'on fait à Dieu. Chaque fois que quelqu'un nous a achoppé et qu'on est resté dessus, tu es irrité. Toi, tu peux contenir la colère de Dieu. Alléluia. Mais tu ne sais même pas que Dieu est fâché avec toi. Il faut avoir des problèmes avec tout le monde, sauf avec Dieu. Alléluia. Je veux quand même le verset 32, verset 35. Alors le maître fit appeler ses serviteurs. Donc Matthieu 18, 32, 35. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. C'est chaud. C'est ainsi que mon Père Céleste, le Père, quand on prie, notre Père qui est aussi, comme ça qu'il va nous traiter, si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est écrit comme ça dans ta Bible. La Bible dit que tu dois pardonner de tout ton cœur. Il ne doit pas avoir un reste de quelque chose. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu dois pardonner de tout ton cœur. Toi-même, quand tu vois la personne, même tu es content. Alléluia. Pas parce que tu vas entrer dans d'autres choses avec elle, mais pour ce qui est passé là. Mais tu fais, mais j'oublie les événements passés. Alléluia. Amen. Je fais une chose, je ne regarde plus ce qui est en arrière, mais je cours vers le but. Je laisse tout ce qui est passé derrière moi. Amen. Je ne dis pas que c'est facile à faire. Hein? Surtout quand on est blessé de façon récurrente par la même personne. C'est pourquoi j'aime donner cet exemple là, je le prends. Vous savez les pierres qu'on trouve au bord de la mer, là, les galets. Donc c'est bien joli quand on va à la plage, surtout dans les îles ou dans les pays d'Afrique. Même ici, donc on n'a pas beaucoup de plages en Europe, comme moi. Les pierres, les galets, là, des fois on les utilise comme élément de décoration. Mais ça résulte en fait des explosions volcaniques sur des centaines de milliers d'années auparavant. Donc les roches là, les rochers qui sont dans la mer qui ont explosé, produisent ces galets-là. Et elles deviennent propres et lisses à cause de quoi? À cause de l'effet de l'eau sur ces pierres-là, sur toutes ces années, mais bien plus encore, à cause de l'effet des pierres les unes contre les autres. Avec le frottement des pierres. Quand tu prends la pierre, elle est toute lisse. Il y a l'effet de l'eau.
qui s'apparente à la parole de Dieu. Alléluia. Et le fait des pierres les unes contre les autres. Et moi j'appelle ça le processus du polissage, le perfectionnement. Quand Dieu dit d'avoir le caractère du Saint-Esprit, il utilise ton frère pour te tailler. Il utilise ton mari pour te tailler. Il utilise ta femme pour te tailler. Là où tu n'es pas, c'est là-bas où on va polir bien. Et des fois tu dis, mais Seigneur, c'est pas encore propre. Il dit, non, c'est pas lisse. On va faire encore un peu. Il faut arranger l'œuvre. Alléluia. Donc tu peux avoir des blessures dans un certain niveau de ta vie ou dans un certain domaine de ta vie. Mais tu ne comprends pas pourquoi c'est là-bas, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire là. Parce qu'il s'attend à toi que tu sois un instrument propre, prêt à son usage, mais de façon utile. Alléluia. Il s'agit d'être utile pour le royaume des cieux. Serviteur utile. Alléluia. Tu es un bon serviteur. Mais pour que tu sois utile pour le royaume de Dieu, il faut que Dieu fasse un travail dans toi d'abord. Pour que le travail qu'il va faire à travers toi soit propre, bon et bénissant. Et Dieu va toujours, pour ses serviteurs, pour ses enfants, qu'il va emmener loin, faire un travail de polissage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsque Dieu utilise une personne qui te blesse, ne vois pas la personne même. Alléluia. Ne regarde pas aux choses naturelles. Mais considère que Dieu a permis, alléluia, et que si je me tiens dans la bonne disposition et que je sais garder mon cœur de toute forme d'amertume et de toute forme de rancœur, le Seigneur saura utiliser ces situations-là pour me faire du bien. Parce qu'il peut en sortir du bien de ce que tu es en train de souffrir. On a dit amen bien. Alléluia. Je ne dis pas d'aller chercher des problèmes avec les gens. Mais si quelqu'un autour de toi est utilisé pour arranger un côté de ta vie, c'est parce que Dieu veut que les sentiments qui sont en Christ soient en toi. Alléluia. Et que tu ne regardes pas à ta personne. Alléluia. Que tu ne regardes pas à tes qualités, mais que tu puisses plutôt t'appuyer sur le Seigneur. Amen. Maintenant, est-ce que tu dois tout pardonner? Oui. Tu dois tout pardonner. Amen. Nous allons sur le sujet qui fâche. Puis-je tout pardonner? Alléluia. Tu dois tout pardonner. Il n'y a pas un péché qu'un être humain a fait sur la terre qui est exempt de cela ou qui sort de la liste, en fait, des éléments que tu peux pardonner. Dieu a eu mal au cœur quand Christ était à la croix. Parce que l'histoire du pardon, ça nous ramène à l'œuvre de Christ à la croix. Alléluia. Parce que la Bible dit que ce moment-là, tous les péchés du monde étaient sur lui. À cause de qui? À cause de toi et de moi. Quand on dit tous les péchés, il y avait les avortements, il y avait les crimes, il y avait les adultères. Tout était sur Christ. Il a porté. Et à un moment donné, la présence de Dieu s'est retirée de lui. Jésus était vraiment seul. Il a crié au Père. C'est à ce seul moment de sa vie sur la terre qu'on voyait qu'il y avait une séparation entre Jésus le Fils et Jésus le Père. Pourquoi? À cause de tout le péché du monde qu'il a porté. Donc si Dieu a fait cela avec son Fils unique, si tu t'abstiens de pardonner, bien aimé, tu vas fermer ton ciel là. Tu vas fermer la porte de ton cœur à Dieu et tu ne pourras plus le recevoir. Donc oui, tu dois tout pardonner. Alléluia. La Bible parle de la femme adultère dans Jean 8, verset 11, verset 8, verset 11. Les gens sont venus présenter cette femme parce que de tradition, selon la coutume et selon la parole, selon les saintes écritures, l'adultère, selon la loi de Moïse, l'adultère est puni de mort. Selon la loi de Moïse. Alléluia. Selon la loi que le Seigneur a donnée à Moïse. L'adultère est puni de mort. Donc ils ont envoyé cette femme-là pour la lapider. Et quand ils ont envoyé la femme, le Seigneur a commencé, la Bible dit, s'est baissé, il a commencé à écrire. Puis c'est la Bible dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Quand on dit que celui qui n'a jamais péché, nous tous on est dedans. Hein. Je n'étais pas là-bas, mais on considère que nous tous on était là ce jour-là. La Bible dit que personne n'a osé jeter la pierre à Jésus. C'est pourquoi quand tu te mets dans ta position de justice, on t'a blessé, calme-toi. Calme-toi. Parce que si Jésus ne t'avait pas pardonné, tu ne serais pas là ici. Alléluia. Et ne dis pas pour moi là c'est petit, lui là pour lui là c'est l'adultère, seulement c'est l'adultère.
Tous les péchés sont péchés devant Dieu. Je n'ai pas dit que je tolère l'adultère. Jésus n'est pas en train de tolérer l'adultère. On se parle ce matin. Mais tous les péchés sont péchés devant Dieu. Et ce jour-là, il n'y a eu personne pour jeter la pierre. Alléluia. Ça veut dire que quand tu te positionnes pour jeter la pierre, parce qu'on te parle pour te dire, pardon, tu vas commencer à rappeler les choses, tu es en train de jeter tu es en train de jeter la pierre. Je ne dis pas que c'est facile. Viens au pied du Seigneur. Et il va te guérir aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas sortir de ce lieu complètement guéri, restauré. Parce que tu vas faire la démarche. Et le Saint-Esprit va t'y aider. Alléluia. Et Dieu va faire son œuvre de restauration. Parce qu'il est prêt aujourd'hui à remplacer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Alléluia. Quand il veut faire quelque chose de nouveau, en fait, Dieu est prêt. Oh my God. Dieu est prêt à faire quelque chose. Aujourd'hui, cette année 2020, je la sens bien. Alléluia. Tu n'es pas obligé de sentir, mais des fois, tu sens aussi, ça aide. Alléluia. Je la sens bien. Dieu va te visiter. Écoute-moi. Dieu va te visiter. Dieu va te faire du bien. Quand le Seigneur veut annoncer des choses dans la vie d'une personne, il libère une parole et reçoit cette parole pour toi. Dieu te donnera des opportunités de percer. Dieu enverra dans ta vie des hommes et des femmes providentielles. Dieu ouvrira des portes auxquelles tu n'as même pas pensé et que tu ne peux pas soupçonner. Alléluia. Dieu fera du bien dans ta maison. De ta maison s'élèveront des cris de joie. Parce que le Seigneur t'accordera des témoignages pour ton foyer, pour tes enfants, pour tes entreprises. Dieu va t'étonner. Si tu es dans les affaires, crois que le Seigneur va te visiter au-delà de ce que tu peux espérer. Tous les miracles commencent avec la proclamation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc reçois-le pour toi. Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau, quelque chose de bon, quelque chose de propre, en sorte qu'au travers de ta vie, son règne soit manifesté. Quand on dit que ton règne vienne, c'est par ta vie et par ma vie que Dieu va manifester son règne sur la terre. Que la lumière de Dieu brille en toi. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Car la gloire de Dieu arrive. Et c'est en fonction de la lumière de Dieu en toi, du rayonnement de la lumière de Dieu en toi, que tu auras de la visibilité sur ton chemin et que tu pourras avancer pour saisir ce que Dieu a disposé pour toi. Reçois-le en ce moment. Parce que Dieu dispose sa parole dans ton cœur. Dieu te remplit de sa parole pour que tu sois tellement éclairé que les gens qui viendront après toi soient éclairés de la lumière qui est en toi. Parce que tu es censé devenir, être, manifester la puissance de Dieu, le règne de Dieu, la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Que là où les ténèbres étaient, quand on n'a plus les ténèbres, que les ténèbres soient chassées automatiquement. Parce que toi, tu es là. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut faire au travers de ta vie. Qu'il ne trouve point en toi une personne qui condamne son prochain. La Bible dit que la miséricorde, ne tient pas compte de ces choses-là. Alléluia. Alléluia. La miséricorde abstient. En tout cas, enlève. Quand on fait miséricorde, on ne juge plus. Alléluia. Accepte de faire miséricorde aux personnes qui t'ont offensé. Parce que Dieu lui-même t'a fait miséricorde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Le monde, pas les chrétiens. Quand il t'a aimé, là, tu n'étais pas encore converti. Alléluia. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est l'amour. Dis avec moi, amen. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, c'est l'amour. Alléluia. Le Seigneur dit dans Hébreux 12, verset 14, verset 15, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle, là tu as tout dit. Recherchez la paix avec tous. Est-ce qu'on a mis dans le verset là, celui qui a fait l'adultère là, tu le laisses dans un coin. Celui qui t'a trahi, ou celle qui t'a trahi, tu la laisses dans un coin. Celui qui t'a fait les fausses accusations là, tu la laisses dans un coin. Ou celle. Quelqu'un me suit toujours? En tant que serviteur de Dieu, il y a des choses auxquelles on sera toujours confronté, surtout les fausses accusations. Surtout les fausses accusations. Et une fois, j'étais en train de... Je me plaignais aussi, mais je n'avais pas à me plaindre. Mais je dis, c'est dit, mais Jésus lui-même n'a pas été épargné, donc calme-toi, reste tranquille. Alléluia. Il y a des choses que nous allons subir, mais le Seigneur dit,
Quelle gloire est-ce que tu as à ce qu'on t'accuse justement? Mais si on t'accuse injustement, alors la gloire revient à l'Éternel. Parce que tu supportes l'injustice de ce monde. Les accusations injustes. Alléluia. Que ton cœur soit celui d'une personne qui recherche la paix avec tous. Sois un artisan de paix. Si dans un groupe tout le monde cherche le palabre, non. Que quand toi tu arrives, le palabre soit apaisé. C'est pas toi qui dois aller augmenter. Et tu n'as pas entendu. C'est l'autre là. Quand tu n'étais pas là, tu es venu, tu as gâté. Non. Soyons des artisans de paix. Soyons des artisans et des artisanes de paix. Quand on dit rechercher là, la racine de ce verbe dit efforce-toi. La façon dont tu sais chercher l'argent là, cherche la paix comme ça. Amen bien. Amen. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, tu sais ce que tu cherches. Quand tu t'occupes de tes enfants, alors que tu es fatigué, tu sais ce que tu cherches. Dieu dit, cherche la paix ainsi, avec tous ceux qui t'ont blessé ou pas. Avec tous. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. En fait, c'est les deux conjonctions de coordination. Donc, les deux vont ensemble. Ça veut dire que dans ce verset-là, j'ai compris que si je ne suis pas en paix avec tout le monde, mon salut est menacé. Puisque le verset dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le... c'est pas la sanctification seulement. Alléluia. Quand Christ est venu mourir là, il est venu pour que ma relation avec Dieu soit restaurée, mais la relation avec mon frère et ma soeur, c'est pour ça le signe de la croix. Donc ma relation avec Dieu et la relation que j'ai avec mon frère et ma soeur. Pourquoi la communion fraternelle est biblique? La communion fraternelle est recommandée, bien aimé. Il ne faut pas suivre le culte par internet, viens à l'église. À l'église on peut te blesser, mais c'est pas grave, viens à l'église. À l'église on peut t'encourager aussi, alléluia. Donc viens à l'église. Comment tu vas avoir l'occasion de pardonner si personne ne te blesse? Viens à l'église. On va te blesser, Dieu va te guérir. L'église n'est pas un endroit où on vient pour être blessé, mais il peut arriver que le pasteur ou les responsables te disent une parole que tu ne saisis pas bien. Tu es fâché. Défâche-toi sur place. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour la colère. On ne reste pas fâché. On ne reste pas attristé. Vous savez pourquoi? Parce que quand on entretient ces sentiments, on ouvre la porte aux démons. On ouvre la porte au diable. Au début, c'est émotionnel. Après, ça devient spirituel. On va prier pour toi alors que tu as juste une démarche à faire. Arrête. Alléluia. Parce que ça te fatigue toi-même. Tu vas croire qu'il y a... Oui, il y a les démons. Mais les démons ont trouvé une porte où? Les démons ont trouvé une porte où? Les démons ont trouvé une porte où? Dans le manque de pardon, merci maman. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quand j'ai lu ce passage-là, en fait, les âmes là dont Dieu nous parle, aurait pu nous... En fait, la suite des versets aurait pu dire, les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour tailler les démons. Non, Dieu ne taille pas les démons d'abord. Il va renverser les forteresses qui sont en toi. Amen. Dis amen bien, alléluia. Amen. Oui. Les âmes que le Seigneur nous a donné, la prière, le jeûne, la parole puissante de Dieu, ces âmes-là sont amenées d'abord à renouveler notre intelligence, à déraciner, à renverser toute forme de forteresse d'abord. Quand notre obéissance soit complète, que nous puissions obéir complètement à Christ, pourquoi le démon qui est venu loger là, il ne trouve plus de maison, il va se cacher. Oui, on va chasser les démons. Alléluia. Mais quand tu as fait ce travail-là, le démon qu'on va chasser, il s'en va, il ne revient. Alléluia. Mais si tu as une maison pour lui, il va venir rester dedans. On va le chasser combien de fois? Alléluia. C'est pourquoi les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses du nom. Pardon. Amen. Tu es avec moi? Parce que c'est une forteresse. Une forteresse, c'est un mode de pensée. C'est-à-dire que j'ai été blessé injustement. Je ne parle pas pour les gens qu'on a blessés injustement, parce que les gens, là, on les a blessés parce qu'ils ont fait quelque chose. Donc toi, là, tu n'as même pas les raisons d'être fâché.
Avance seulement. Alléluia. Quand tu as fait du mal à quelqu'un, puis on t'a rendu, est-ce que tu restes dessus? Alléluia. On est tous amenés à pardonner. Alléluia. Tu ne restes pas dessus. C'est-à-dire que la pensée qui te fait que tu nourris cette amertume-là, ça va certainement, c'est un manque de connaissance. Mais c'est aussi, non, j'ai trop raison, j'ai trop raison. Le Seigneur dit, laisse ça. Ta raison n'est pas ma raison. Si tu apprends à laisser tomber, je serai avec toi. Donc je recherche la paix avec tous. Alléluia. Amen. Ceux qui m'ont blessé, ceux qui ne m'ont pas blessé, ceux que le diable veut utiliser d'une manière, je recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Le verset continue en disant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc je reprends, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et de plusieurs n'en soient infectés. Alléluia. Dieu dit veille à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Et il continue en disant qu'il n'y a aucune racine d'amertume qui va pousser des rejetons et qui va affecter. En fait, ça t'affecte d'abord avant d'affecter les gens au travers de toi. Quelqu'un me suit? C'est comme si tu étais un canal, un tuyau. On a mis la boue dedans et puis on renverse de l'eau pure. Bien, mais ça va sortir de l'autre côté comment? Et le Seigneur nous enseigne qu'au travers de ce passage-là, quand je reste dans le non-pardon, en réalité, je me prive de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Il y a un moment donné, tu fais un travail, et puis il faut une mesure de grâce pour décanter les situations. Alléluia. Comme Méphibosheth, que Dieu permette que sa grâce divine te localise quelque part. Et à cause de l'amertume, à cause du ressentiment, la Bible dit, tu te prives de cela. Alléluia. La grâce, bien, c'est la faveur imméritée de Dieu. C'est le déblocage qui vient au-delà du travail que tu as fait. Ton travail ne peut pas faire ce que la grâce fait. Alléluia. Alléluia. Des fois, tu travailles de façon acharnée. C'est normal qu'on travaille parce que Dieu a dit que tu peux travailler, parce qu'on va manger la sueur de notre front. Mais à un moment donné, tu as besoin du coup de pouce du Seigneur. C'est ce qu'on appelle la grâce divine. Alléluia. Et ce coup de pouce du Seigneur qui va t'aider, qui va t'encourager dans ce que tu es en train de faire. À cause de l'amertume, tu ne la reçois pas. Tout simplement. Donc tu dis, fais attention. Peut-être que tu penses qu'il n'y a pas beaucoup d'amertume, mais à cause des paroles que tu as, à cause des sentiments que tu as, sache qu'il y a un reste là. Il ne faut pas que ça pousse les rejetons et que ça infecte. Alléluia. Que ça t'empêche. On se parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc le manque de pardon peut te rendre amer. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons ce matin. Amen. Une personne amère, c'est une personne dont les paroles sont tristes. Les paroles sont dures. Les paroles ne sont pas empreintes de douceur. Alléluia. Alors que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, dans Philippiens 4, le verset 5, si je ne me trompe pas, le Philippiens 4, le verset 5, je ne l'ai pas noté. Le Seigneur dit, si j'ai noté, que votre douceur soit connue de tous les hommes, car le Seigneur est proche. Alléluia. La version en anglais dit, the Lord is at hand. C'est-à-dire, la main de Dieu est prête à faire quelque chose dans ta vie. Que ta douceur soit connue de tous. Est-ce que quand tu es blessé, tu as envie d'être doux avec quelqu'un? Amen. Non. Non. Voici l'un des signes du manque de pardon. Le manque de pardon te rend amer. Tu en veux à toute la terre entière alors que c'est une seule personne qui t'a blessé. Prends la décision de pardonner et demande au Seigneur de te faire grâce. Ce matin, je veux te dire que le pardon a une puissance et est une puissance libératrice. Amen. Libère ta vie des chaînes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Les chaînes spirituelles, elles existent. Alléluia. Mais les chaînes émotionnelles aussi existent. Libère ton cœur. Décide de pardonner. Laisse cette affaire entre les mains du Seigneur. Dieu est un Dieu de justice. Il ne te laissera pas en chemin. Alléluia. Dieu est un Dieu de justice. Il ne te laissera pas en chemin. La Bible parle de Joseph avec toutes les souffrances qu'il a subies de la part de ses frères. Il aurait pu rester amer. Mais il a décidé d'avancer. Il a décidé d'avancer. Alléluia. On ne parle pas de quelqu'un qui l'a blessé juste pour le blesser. On voulait le tuer. Mais lorsque le Seigneur l'a restauré, c'est avec amour qu'il a accueilli ses frères. Alléluia. C'est avec amour, il a organisé même jusqu'à ce que son père vienne. Pourquoi? Parce qu'il a pardonné. Et dès le départ, il avait pardonné, il avait un cœur bien disposé. Je parle à quelqu'un.
C'est pour cela que le Seigneur aussi lui a ouvert les portes. Alléluia. C'est pour cela aussi que le Seigneur l'a aidé à rentrer dans sa destinée. Donc sois une femme douce avec les gens autour de toi. Ne laisse pas les blessures du passé t'empêcher d'avancer. Si tu as eu des blessures dans tes relations, ne compare pas les gens avec qui tu as eu les anciennes relations pour envoyer sur des nouvelles personnes qui n'ont rien à voir avec ta situation. Laisse les choses du passé au passé. Sois douce. Recherche le fruit de l'esprit. Aide. Demande au Saint-Esprit de t'aider plutôt à marcher selon ses voies. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Parce que Dieu, en réalité, il est à côté. Il veut faire. Il est prêt à faire. Mais que ta douceur soit connue de tous. D'abord, les gens de chez toi. Alléluia. Amen. Parce que si tu as un lion à la maison et puis tu es gentil à l'église, il y a un problème. Alléluia. On est ensemble. Alléluia. Alléluia. Le manque de pardon, bien aimé, peut te rendre malade. Et je parle de malade physiquement. Vous savez, les scientifiques ont, et ça je l'ai lu dans un magazine, magazine santé, ils ont déterminé un rapport entre la santé que nous avons au quotidien et puis la tendance à pardonner facilement. Parce que le manque de pardon crée un stress qui entretient les maladies cardiaques, les problèmes de métabolisme et tout le reste. Peut-être que tu l'as déjà entendu, mais c'est la vérité, bien aimé. Des fois, tu es là, tu as mal au cœur, on va prier pour toi, on va prier pour toi, alors que tu as juste à pardonner. Et il y a un médecin qui disait, je l'ai lu aussi quelque part, il dit, quand les gens viennent pour consulter, au lieu de leur demander, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, contre qui en avez-vous? C'est à qui vous n'avez pas pardonné. Parce qu'il sait, par rapport à son apprentissage et tout, que très souvent, certains symptômes sont les signes du non-pardon. Tu es brisé dans tes os. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas bien. Il n'y a pas esprit d'insomnie. Sors. On va prier pour toi que tu dormes, que tu dormes. Non, il n'y a pas ça. Alléluia. Après, tu seras addict aux anxiolytiques. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé Dieu faire le travail. Ce travail de ton âme, la guérison de ton âme. Les médicaments ne peuvent pas faire ce travail-là. Alléluia. Et avant que la prière même ne puisse agir correctement, tu dois prendre la décision. Donc ne te rends pas malade avec les ulcères. Ne te rends pas malade avec les problèmes de tension artérielle. Alléluia. Amen. Avec le non-pardon. La personne qui t'a blessé, elle est en bonne santé. Pourquoi toi tu souffres? Ça fait 10 ans que tu souffres. Ça fait 5 ans que tu souffres. Ça suffit. Alléluia. Amen. Donc pour ta propre santé, libère-toi. Regarde ton voisin et dis, libère-toi. Libère-toi. Alléluia. Le manque de non-pardon te rend malade. Les maladies spirituelles, les maladies physiques, ça ouvre des portes à des démons. C'est à toi de prendre la décision. Alléluia. Et on va revenir sur un passage de Éphésiens 4, le verset 30. Éphésiens 4, le verset 30. Si je l'ai noté. Texte basé. Éphésiens 4, le verset 30. Je ne l'ai pas noté. Je vais retrouver mon passage, je vais lire ça. Le Seigneur dit que, même si vous vous mettez en colère, ne péchez pas contre Dieu. Alléluia. Quand même tu te mets en colère, bien-aimé, il y a un temps pour que la colère puisse partir. Alléluia. Parce que lorsque tu restes dans la colère, bien-aimé, tu ouvres la porte et tu ouvres accès à l'ennemi. Donc, Éphésiens 4, je lis à partir du verset 24, où le Seigneur nous dit, à partir du verset 26, si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Car celui qui dérobe ne dérobe plus. Alléluia. Le verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche plutôt aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. La Bible dit que quand je reste dans la colère parce qu'on m'a blessé, j'ouvre la porte au diable. Amen. Ne donnez pas accès au diable par votre colère. Alléluia. Que le soleil ne se couche pas sur votre
colère. Alléluia. Ça veut dire que la colère en elle-même n'est pas mauvaise. La Bible nous montre que Jésus s'est mis en colère quand on a fait n'importe quoi dans la maison de Dieu. Amen. La Bible dit que Jésus s'est mis en colère, mais il n'est pas resté sur la colère. Quand toi tu te mets en colère, que tu commences à maudire, quand tu commences à dire des paroles terribles, fais attention à ce que tu dis. Quand tu es en colère, ta colère ne justifie pas que tu te mets dans des émotions pas possibles. Alléluia. Alléluia. Tu peux être dans un énervement qui va te créer un problème. Tu peux avoir une infarctus parce que tu es rentré dans un énervement grave. Alléluia. Mais au-delà de cela, le Seigneur dit, quand on reste sur notre colère, on ouvre la porte au diable. Donc quelqu'un qui n'a pas pardonné sur des années, en fait, il est resté sur sa colère. Et cette personne a ouvert la porte au... Est-ce qu'on se parle ce matin? Donc le blocage spirituel que tu as, c'est parce que tu as ouvert la porte au... Ça c'est la Bible qui dit. Ne donnez pas accès au diable. Parce que lui, il cherche. Si tu ouvres une porte, si tu lui donnes une petite brèche, il va rentrer dedans. Et le reste de ta colère, là, c'est ça l'amertume et le ressentiment. Si tu te mets en colère, que tu restes là-dessus, tu ouvres la porte au diable. Donc la personne que tu vois qui te poursuit en rêve, c'est pas la grand-mère du village. Alléluia. Arrêtez de détailler. Toi-même là, prends la décision de pardonner. En sorte que toutes les portes qui ont été ouvertes soient fermées. Effectivement. En réalité, quand on est blessé, le traumatisme qu'on a subi, ça laisse des séquelles émotionnelles. On a besoin de Dieu pour être guéri. Donc on fait la démarche vis-à-vis du Seigneur pour qu'il nous guérisse, pour qu'il nous aide à avancer. Alléluia. Et quand cette démarche n'est pas faite correctement, bien aimé, on rentre dans d'autres problèmes spirituels. Parce que le diable envoie ce qu'on appelle l'esprit de tourment. Et l'esprit de tourment va faire que la situation soit amplifiée. Je ne dis pas que ce que vous avez vécu n'est pas grave ou n'est pas important. Même si c'est important, à cause de ce que l'esprit de tourment a pris position, place, parce qu'on lui a ouvert la porte, on a fait la brèche, la situation va s'amplifier pour que vous alliez de dépression en dépression. Quelqu'un me comprend? Donc la dépression là devient finalement à une origine spirituelle parce qu'à la base j'ai refusé de pardonner, j'ai ouvert la porte au diable. Est-ce qu'on se parle ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on se parle ce matin? Donc le manque de pardon nous rend armés. Le manque de pardon ouvre la porte au diable dans notre vie. Le manque de pardon empêche nos prières d'atteindre le ciel. Alléluia. Parce que si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas non plus et mes prières ne peuvent pas atteindre le ciel. Le manque de pardon m'empêche de rentrer dans ma destinée. Alléluia. Parce que je ne regarde plus aux choses qui sont devant, je suis toujours en arrière. Alléluia. Et le manque de pardon m'empêche de recevoir mes délivrances. Chaque fois que le Seigneur devait faire une guérison, si vous vous rappelez, le Seigneur dit, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et... Alléluia. Parce que dans le fait du pardon, il y a une délivrance. Il y a une malédiction qui est brisée. Alléluia. Mais Dieu te pardonne en fonction de ce que toi aussi tu pardonnes. Donc chaque fois que Dieu te pardonne, s'il y avait des liens, s'il y avait une malédiction, la malédiction est brisée. Et si la situation était générée par une malédiction quelconque, la maladie qui est là à cause de la malédiction, puisque le pardon a brisé la malédiction, tu reçois ta guérison. Alléluia. Donc il y a des guérisons que tu vas recevoir lorsque tu vas ouvrir ton cœur et quand tu vas pardonner. Et toi, en ton tour, tu vas recevoir le pardon de Dieu. Que celui qui est malade s'approche des anciens de l'église, que les anciens prient pour lui. Les péchés de cette personne seront pardonnés et la prière de la foi sauvera le... Alléluia. Dans Jacques 5, ce sauvera le malade, on est d'accord. Alléluia. Alléluia. Donc c'est notre disposition de cœur dans cette histoire de pardon-là qui nous aide à recevoir de la part de Dieu une vie pleine, alléluia, et une destinée prophétique qui va vers son accomplissement. Voici le message que je vais vous partager ce matin. Je prie que le Saint-Esprit vous donne de recevoir cette parole dans la bonne terre. Et qu'à partir d'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à qui vous deviez le pardon, tu vas et tu lui fais une offrande. Dis Amen. Comme tu vas compter qu'il y a 10 personnes à qui tu dois faire, je pense que tu vas pardonner vite même. Alléluia. Mais en réalité, effectivement, il y a une démarche à faire vis-à-vis des personnes à qui on a retenu quelque chose. Je ne dis pas que c'est vous qui les avez blessés. Les personnes vous ont blessés. Vous avez gardé. Le Seigneur dit aujourd'hui, fais la démarche. Alléluia. J'ai mon témoignage personnel, mais il n'est pas encore terminé.
Donc je ne peux pas vous donner des détails, mais à un moment donné, le Seigneur m'a donné, au-delà de ma chair, le Seigneur dit, va demander pardon. Ah, tu n'as pas envie. Alléluia. Tu n'as pas envie. Je vous dis ça parce que je sais de quoi je parle. Tu n'as pas envie d'aller demander pardon. Mais va demander pardon. Quelle que soit la réaction de la personne qui sera devant, elle va accepter, elle va refuser. C'est pas grave. Ce que Dieu nous demande, pour que nous soyons dans une position de justice, toi, va demander pardon. Et depuis que j'ai fait cette démarche, j'ai vu la grâce de Dieu sur ma vie. Alléluia. Donc même si mon témoignage n'est pas achevé, bien aimé, je sais une chose. Quand on est en train de marcher dans les sentiers de la justice, bien aimé, on met le Seigneur au premier plan et c'est lui-même qui combat pour nous. Donc si nous nous levons sur la base de la parole, bien aimé, sachez que l'Éternel aussi se lève pour nous. Et quel que soit le combat, bien aimé, spirituel qui va se lever devant de nous, l'armée céleste sera à notre côté pour garantir notre victoire. Avant même que tu sois dans le combat, le Seigneur savait ce que tu allais vivre. Alléluia. Dieu n'est pas étranger à ta situation. Avant que le peuple de Dieu, Josué et l'armée de Dieu, et le peuple de Dieu arrivent devant Jéricho, dans vous lisez dans Josué 5, parce qu'on parle de Jéricho dans Josué 6, dans Josué 5, la Bible dit que dans les derniers les tout derniers versets de Josué 5, avant qu'ils arrivent, ils ont rencontré l'ange de l'Éternel. Alléluia. Il leur a dit, cette terre, elle est sainte. Alléluia. Ils ont rencontré l'armée de Dieu qui était déjà positionnée avant qu'il n'arrive. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avant que tu n'entres dans ce combat, Dieu était déjà au courant. Il était déjà au courant. Fais confiance à l'Éternel. Un combat dans lequel Dieu t'a précédé. Est-ce que tu peux échouer encore? On se parle ici. Est-ce que tu peux échouer encore? Alléluia. En fonction de la grâce que Dieu a déposée sur ta vie, de ce que tu dois apporter à d'autres personnes, tu auras des niveaux de combat que les autres n'auront pas forcément. Mais ne regarde pas la vie des autres. Regarde à toi et à Dieu. Alléluia. Regarde à ta relation et à ce que le Seigneur te demande de faire. Tant que tu es en train de faire ce qui plaît au Seigneur, bien aimé, l'Esprit de Dieu sera avec toi, l'armée céleste sera avec toi et Dieu va garantir ta victoire dans le puissant nom de Jésus. J'aimerais que tu te lèves et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Tu vas dire,